Aujourd'hui, on parle de Waze parce qu'une mise à jour apporte plusieurs nouveautés très intéressantes pour les conducteurs. Et le plus important, c'est que certaines de ces fonctions sont bien prévues ou déjà disponibles en France. On va voir ensemble ce qui change concrètement, les ronds-points, les limitations de vitesse, les véhicules d'urgence, les dangers sur la route, les péages, les ralentisseurs et même les trajets que vous prenez souvent. Et surtout, je vais vous dire ce qui est vraiment utile au quotidien et ce qu'il va falloir vérifier dans votre application. Et dans cette vidéo, je vous montrerai un point très important qui concerne la France, parce que Waze ne fonctionne pas vraiment exactement pareil chez nous que dans certains autres pays, notamment pour les radars et les zones de danger. Allez, c'est parti. Waze, c'est pas juste un GPS classique. Le gros avantage, c'est sa communauté. Les conducteurs signalent les bouchons, les accidents, les véhicules en arrêt, les dangers, les travaux, etc. Et Waze utilise toutes ces informations pour adapter l'itinéraire en temps réel. C'est ce qui fait toute la différence. Et avec cette mise à jour, Waze ne se contente pas seulement de dire tourner à droite ou continuer tout droit. L'application essaye d'anticiper davantage les situations qui pourraient poser problème. Et ça, sur la route, ça peut vraiment faire la différence. La première nouveauté sur cette mise à jour, c'est le guidage amélioré sur les ronds-points. Alors je vais mettre ici une petite démonstration que Waze montre sur son site. Avec cette mise à jour, on sera mieux informé sur le fait de quand rentrer dans le rond-point, quelle voie choisir, parce que c'est vrai que des fois c'est quand même pas clair, et surtout où sortir pour ne pas rater sa direction. Par exemple, si vous entrez sur un rond-point avec 2 ou 3 voies, Waze peut vous aider à mieux vous placer avant d'entrer dans le rond-point, au lieu de vous laisser comprendre au dernier moment que la sortie est à gauche ou presque en face. C'est le genre de détail qui peut nous éviter de faire un changement de voie dangereux, une hésitation, ou le fameux « mince, j'ai raté la sortie ». La deuxième nouveauté de cette mise à jour, c'est les alertes sur les véhicules d'urgence arrêtés, les ambulances, les pompiers, la police, etc. Et Waze indique que cette fonction est disponible en France, sur Android et iOS, avec d'autres pays comme les États-Unis, le Canada et le Mexique. Concrètement, si une ambulance, un véhicule de secours ou un véhicule d'intervention est arrêté sur votre trajet, Waze peut vous prévenir à l'avance. Et c'est pas seulement une fonction pratique, c'est surtout une fonction de sécurité en fait. Quand un véhicule d'urgence est arrêté sur le bord de la route, il peut y avoir des personnes qui interviennent autour, des pompiers, des ambulanciers, les forces de l'ordre, un dépanneur, et c'est quand même bien d'être prévenu en avance. Ça va permettre de ralentir, changer de voie et d'éviter une situation qu'on verrait en dernière seconde. Là pour moi, c'est vrai que ça c'est une vraie bonne nouveauté. Troisième nouveauté des mises à jour, c'est les alertes avant une baisse de limitation de vitesse. Par exemple, vous êtes sur une route limitée à 90 et vous arrivez dans une zone à 70 puis à 50. Ça arrive souvent. Waze maintenant va vous prévenir avant que la limitation baisse pour vous laisser le temps de ralentir progressivement. Et ça, c'est utile pour deux raisons. La première, c'est la sécurité. On va éviter de freiner trop fort au dernier moment. Et la deuxième, c'est un risque d'amende, évidemment, parce qu'en France, on a beaucoup de changements de limitation, parfois trop rapprochés les unes des autres. Et entrer dans un village avec des travaux, une zone à 30, sur une route départementale, une nationale, ça peut être très compliqué de savoir parfois à quelle limitation de vitesse il faut rouler. Ça ne va pas remplacer les panneaux, c'est une aide, mais le panneau c'est sûr qu'il reste prioritaire. Et si Waze se trompe ou si la carte n'est pas à jour, c'est toujours à vous de respecter la signalisation réelle. Quatrième nouveauté, maintenant Waze ajoute ou améliore certaines alertes de danger. Là je parle notamment des virages qui seraient trop serrés, des ralentisseurs et des péages. C'est vrai qu'un virage dangereux sur une petite route de campagne, un ralentisseur mal visible la nuit, un péage qui arrive après une portion rapide, sur une route qu'on ne connaît pas, ces alertes peuvent être vraiment pratiques. C'est le genre d'alerte qui va non seulement nous faire gagner du temps, mais ça va nous servir aussi à anticiper. Et anticiper, c'est vrai que c'est souvent ce qui nous évite de mauvaises surprises. Cinquième nouveauté, c'est sur les trajets favoris. Waze veut mieux maintenant afficher les informations sur les trajets qu'on prend souvent. Par exemple, maison-travail, maison-école ou maison-supermarché, ou un autre itinéraire que vous prendriez régulièrement. L'idée, c'est de vous montrer plus rapidement le trafic qui est en direct, les retards, les alternatives possibles, et les différences entre votre trajet habituel et un autre itinéraire. C'est intéressant parce que parfois, on préfère prendre une route qu'on connaît, même si c'est pas officiellement la plus rapide. Et ce que va faire Waze maintenant, c'est qu'il va comparer nos habitudes avec les conditions réelles du trafic. Maintenant, il y a un point important que je voudrais souligner pour la France, c'est que Waze ne peut pas fonctionner exactement comme dans certains autres pays au niveau des radars. En France, l'emplacement précis des radars et des contrôles n'est pas affiché de la même façon. On parle plutôt d'une zone de danger ou une zone de vigilance. Donc ne soyez pas surpris si Waze vous prévient d'une zone, mais pas d'un point exact. Ça va pas forcément être un bug, c'est lié à la réglementation française, tout simplement. L'objectif officiel est de garder une logique d'aide à la conduite et de sécurité routière, plutôt qu'un outil qui nous indiquerait précisément chaque contrôle.
Donc quand vous entendez parler de nouvelles fonctions Waze, il faut garder en tête que certaines options peuvent varier selon le pays. Et maintenant, comment vérifier que votre application Waze est bien à jour? Alors pour les Android, vous allez aller dans Play Store, et pour les Apple iPhone, vous allez aller dans l'Apple Store. Vous allez aller chercher Waze dans le Play Store et dans l'Apple Store. Et quand vous aurez trouvé l'application, il y aura toujours un petit rond bleu à côté. Comme ça là. Une fois qu'on a trouvé l'application, on a ce petit rond bleu ou violet. Soit c'est marqué ouvrir et dans ces cas-là, votre application est bien à jour. Et si c'est marqué mise à jour, il suffira tout simplement d'appuyer dessus pour que la mise à jour se fasse et votre application sera mise à jour automatiquement. Donc ouvrir, ça veut dire que tout est bon et s'il y a mise à jour, il faut juste cliquer dessus. Si vous connaissez des fonctions pratiques de Waze que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça serait sympa d'en faire profiter tout le monde. Et il doit sûrement exister des dizaines de petites astuces pratiques. Donc n'hésitez pas à le marquer. Je vous en remercie d'avance d'ailleurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Ça me motive à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et ça me montre que mon contenu vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!